Philosophie de White Doctor, en fait nous on s'occupe du free ski, c'est-à-dire on sort déjà tout ce qui est racing, parce que ça ne nous intéresse pas, il y a plein de gens qui savent bien faire, et après on sort tout ce qui est freestyle hardcore, parce qu'il y a aussi plein de gens qui savent bien faire et c'est pas notre philosophie. Et nous, la quête, c'est d'essayer de trouver dans notre gamme une paire de skis pour skier un maximum de jours. Ok, alors la réponse à ça, c'est on a deux approches. C'est soit vous avez une culture de ski classique, vous cherchez un peu plus la performance, donc on va aller vers un talon plat, donc les FT chez nous. Ou alors vous êtes pour les clients plus de l'Europe du Nord, les gens qui ont fait du snowboard ou qui veulent privilégier la ludicité, on va vers un double spatule. En sachant que nos doubles spatules ont aussi, je pense, même dans les étroits, une aptitude à aller sur la piste qu'ont pas certaines autres marques parce que c'est des skis qui sont pensés plus pour le freestyle. Donc vous voyez ce que je veux dire. Et moi je suis depuis longtemps, c'est moi qui ai développé le concept des doubles spatules chez Ross à l'époque et je crois aussi aux doubles spatules comme une solution pour beaucoup de gens qui cherchent un ski facile, ludique. Voilà. Donc vous avez compris, hein, je répète rapidement, FT pour les gens qui ont une culture de ski classique, TW qui cherchent les gens qui ont une autre culture de ski et qui cherchent quelque chose de plus fun. Après, dans les deux catégories, on a trois largeurs, 8, 9, 10, 8 c'est à peu près 80, 90 et 100. Ouais. Et là aussi, je dirais que le choix de 8, 9, 10, c'est le programme mais c'est aussi la culture. Ça veut dire quelqu'un qui a l'habitude de skier toujours large, à la limite 100 c'est presque étroit, et quelqu'un qui fait que du racing, 90 c'est large. Donc en fonction de ce qu'on a l'habitude de ce qu'on veut faire, ce qu'on a l'habitude de skier, on choisit entre 8, 9 et 10. Donc c'est assez simple. Et dans les deux gammes, hein, c'est 8, ouais, 8, 9, 10 dans les deux gammes. Ici présentement on n'a encore pas les TW en 8 mais ils arrivent. D'accord. Et donc voilà, c'est une gamme assez simple et la quête, c'est certainement de faire des skis qui est le programme le plus ouvert. D'accord. Donc là, les deux skis qu'on va essayer, c'est des 10. Hein, alors oui, c'est des 10. Un en talon plat et l'autre en TW. Donc en talon plat, il y a un léger rocker à l'avant, mais c'est aussi un ski qui marche très bien sur la piste pour les gens qui ont l'habitude de skier large. Et c'est pareil sur le TW. Le TW, c'est un double rocker. Avec un rocker un peu plus marqué, mais c'est aussi un ski dans sa largeur qui va avoir une aptitude plus piste que ce que vous pouvez trouver dans certaines autres marques. Okay. Voilà. Donc vous avez compris la philosophie, c'est des skis pour essayer de faire le plus de jours possible avec. Sans changer. Toujours un Meribel où il fait chaud, on est obligé d'aller un peu là entre deux là. C'est dur la vie. Donc après les petits 62 fraîches, on a chauffé. Donc le nouveau White Doctor, donc toujours Made in Serre Chevalier, Made in France. Ce ski, après le TW10, on a testé le FT10, donc il y a un ski à talon plat, vous voyez, avec un léger relevé sur l'arrière et un léger cambre sur l'avant, hein, mais vraiment léger cambre. C'est pas un ski voilà, qui a un gros cambre sur l'avant, c'est un ski alors en poudreuse qui va avoir une bonne flottaison, on est toujours à 100 sous le pied, mais un ski où on sent de l'accroche, hein, d'accord. Ça n'a pas le comportement d'un ski à rocker, faut faire un petit peu sortir la spatule, accélérer. Par contre, dans les couloirs, ça a une accroche sous le pied qui est assez incroyable. Ça accroche vraiment, c'est vraiment un pur ski de freeride. Hein, voilà, c'est vraiment une arme, hein, on peut le dire. Un très très bon ski, avec une très bonne accroche et une bonne rigidité. Moi j'ai bien aimé. Voilà. Après, c'est vrai que du coup, là on finit sur la piste pour arriver au stand. Sur la piste, c'est un avion de chasse. Hein. Rien à dire. Posé dessus, dans les courbes, taqué à fond. La spatule, elle absorbe bien le terrain devant, le ski bronche pas. Voilà, c'est une grosse arme de freeride. Alors rayon assez long, hein, c'est un ski qui tourne large quand même en poudre. Hein. On sent le fait qu'il n'ait pas beaucoup de rocker sur l'avant. On a un ski plus exigeant à tourner quand même. Hein. C'est quand même un ski qui va s'adresser vraiment à des très bons skieurs qui envoient fort et qui veulent un ski qui garde de la tenue sous le pied, pas trop fat, pour passer en toute neige. Hein. Je crois que c'est vraiment le... Je pense que tu peux aller partout et en toute sécurité avec ce ski là. Voilà. Il n'y aura pas de surprise si tu prends une plaque de glace au milieu d'un couloir. Ça passera. Donc très bon ski, mais exigeant, réservé à des très bons skieurs. Très bon ski.